Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve sur la mezzanine pour la création de 3 ouvertures, 3 fenêtres pour être plus précis, car sur la mezzanine il va y avoir 3 chambres, une salle de bain et une buanderie. Allez c'est parti, on y va. Juste derrière moi on peut voir le trait en orange qui correspond à l'ouverture que je vais devoir réaliser pour poser la fenêtre. Donc ici c'est bien un mur porteur qui fait environ 60 cm d'épaisseur. C'est fait en 2 murs. Il y en a un comme ça, un petit peu de vide entre le mur et un deuxième. Donc il faut falloir que je perce d'abord au-dessus des trous pour pouvoir passer des bastings avec des étais pour maintenir toute la structure bien sûr pour pas que ça tombe. Et ensuite seulement après je vais pouvoir réaliser l'ouverture de la fenêtre. Comme vous avez pu le constater, les 4 premiers trous sont faits. Normalement, ça devrait passer. Les poutres, elles font 21 cm par 7,5. Donc il faut quand même faire des trous assez conséquents. Je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne de l'autre côté, puisqu'on n'a pas la même hauteur. C'est la complexité des ouvertures sur le pan là. C'est bien là-haut que j'ai fait mes 4 trous. Donc on peut voir qu'il y a environ 6 mètres. Donc il va falloir bien étayer hein, avec la hauteur. Et puis voilà, on va passer bien les poutres par là. Voilà dehors, petit changement de programme vu la hauteur. On va quand même installer un échafaudage. Ça tombe bien, j'en avais un. Allez, on vous montre ça. Alors, comme on a à peu près 6 mètres de hauteur de l'autre côté pour mettre nos poutres, on prépare à l'avance des doubles étais, même si j'ai différentes tailles de hauteur. Là, c'est des hauteurs standards. On vient les fixer avec des boulons sur chaque platine. On serre bien le tout du coup avec une clé à molette et puis un cliquet. Et puis on en profite aussi pour vérifier qu'ils coulissent bien. J'ai remis un coup de WD-40 dans chaque pas de vis des étais et on les met directement à la taille minimum pour être sûr d'avoir le maximum de réglage possible une fois qu'on va mettre notre bastin qu'il faudra serrer en haut. Et donc je vous montre un petit peu ce que ça donne. Donc c'est le moment le plus délicat quand on tombe ce qui est entre les poutres pour pas que ça se décroche trop au-dessus. Et puis donc là on a fini la partie la plus sensible puisque tout a été décroché. Maintenant c'est quasiment de la rigolade hein, de faire tomber ce qui est entre les ouvertures comparé au reste, même s'il y a quelques finitions après que je vous reparlerai en vidéo. Voilà un petit peu la vue qu'on aura de la fenêtre. Ouh.
Ça y est, on a ouvert la deuxième fenêtre. Maintenant, on va pouvoir faire les descentes verticales. Ça va être beaucoup plus rapide. Là, à peu près, on a mis 2 jours pour, enfin, une journée et demie, on va dire, pour mettre l'échafaudage, les sécuriser le tout, faire les ouvertures. Et maintenant, on va pouvoir commencer à proprement parler à ouvrir un peu plus. Heureusement que j'avais récupéré tous mes seaux de peinture et mes seaux d'enduit, hein. Ça me sert bien du coup pour faire mes dernières ouvertures. Mais là, ça y est, j'ai plus de seaux. Je vais devoir aller les vider à la déchetterie. Ça me fait quand même un petit peu de volume. Et là, j'ai à peine fait, on va dire, 2/3 d'une fenêtre. Donc, il me reste un peu de travail. On va s'attaquer à une partie quand même assez délicate. Donc, je sais que au final, mon ouverture, elle fera 100 de large. Il faut quand même que je fasse un petit peu plus grand pour pouvoir faire des jambages. Et puis, comme là, on n'est pas sur un mur en aglo, et il faut quand même faire avec les pierres. Et du coup, je sais que ici, je vais devoir couper. En fait, je vais devoir la casser, cette pierre-là, parce que je veux pas l'enlever jusque là. Je vais juste couper la partie qui dépasse, là, mon trait jaune. Donc, j'ai celle-ci aussi à couper. Donc, je vais mettre un coup de meuleuse. Et puis ensuite, je viendrai la casser. Et voilà, la première ouverture est terminée, déjà une bonne chose de faite, je suis content. À peu près ce que ça donne de l'extérieur. Bon, j'ai pas énormément de recul, je vous mettrai quelques plans à l'intérieur. J'ai vérifié les cotes et tout, je vous montrerai un petit peu sur la deuxième fenêtre comment je m'y suis pris, mais pour ça c'est quand même beaucoup plus facile avec un laser et un mètre ruban, il faut les deux. Et on va pouvoir bien maintenant s'attaquer à celle-ci un petit peu, commencer.
Alors, je vais essayer de vous expliquer comment je m'y prends pour calculer la largeur. Alors, je pars toujours d'un côté. En général, quand il y a une grosse pierre que je veux pas couper, comme celle-ci, hop, on va essayer de faire le focus. Donc, je disais que comme il y a une grosse pierre que j'ai pas trop envie de couper, qui est assez chiante à découper pour avoir un truc propre, donc celle-ci, eh bien, je l'utilise comme référence quasiment en me disant, bah, je vais pas trop dépasser. Et du coup, là, j'ai fait toute ma verticalité. Et ensuite sur la verticalité, on voit bien quand même que j'ai les petites pierres là qui dépassent et j'en ai un petit peu de l'autre côté du mur qu'on voit moins. Je pourrais pas vous montrer avec le contre-jour. Et ces petites pierres là qui dépassent, et bah du coup je viens mettre le laser et je sais que je dois avoir au moins au minimum entre les deux murs, on va dire 106. Ma fenêtre fera, enfin mon coffrage avec les jambages terminés fera 100. J'aimerais, mais le minimum que je veux c'est 3 cm de prise chaque côté sur les jambages. J'aurai bien plus par endroit, évidemment. Je viens positionner mon laser, je mesure la distance par rapport à ces pierres jusque là, et je positionne mon laser pour avoir, bon là j'ai pris un peu de marge, j'ai 110, et maintenant je vais devoir découper et casser toutes les pierres sur tout ce qui dépasse du laser. Et on fera pareil intérieur-extérieur. Donc, pour vous expliquer un petit peu comment on a fait au niveau des jambages, la première étape, ça a été d'installer le laser à ce niveau-là, en fait, pour qu'il nous donne, ah voilà, vous voyez bien, la hauteur donc, du linteau, donc déjà pour que nos deux fenêtres soient à la même hauteur et pour avoir quelque chose de niveau. Après, on vient positionner les jambages, les planches de jambage d'un côté seulement. On vient regarder, on vient vérifier au niveau de la verticalité qu'on est bien. On vient positionner ceux qui sont juste en face de l'autre côté. Pareil, au niveau de la verticalité, on vérifie. Et après, ce qu'on regarde surtout, c'est l'écartement entre nos deux planches. Donc nous, il faut qu'on soit à 100 cm. C'est du coup par rapport à nos fenêtres, par rapport à la taille de nos fenêtres, en fait, qu'on a calculé ça. Et après, bah, le plus dur, en fait, c'est de tout régler. D'installer, du coup, les serre-joints de maçon, de bien les frapper, de tomber dans des pierres comme il faut, parce que y a des endroits, vous voyez, c'est un petit peu plus creusé, donc là par exemple on va pas pouvoir mettre un serre-joint, il faudra qu'on aille se prendre un peu plus ici. Et après voilà, c'est tout réglé de nouveau entre le laser, le niveau, Mika qui est à l'extérieur sur l'échafaudage, moi qui est plus ici à l'intérieur, pareil pour tout régler et tout frapper. Mais là du coup on vient de terminer, les deux fenêtres sont faites, sont réglées, donc après plus tard les prochaines étapes c'est installer la planche ici pour couler et les jambages et le linteau d'un coup. Donc ça c'est ce qu'on fera sur une bonne journée avec Mika. Et puis après en fait là pour monter juste le principe, hop on met des planches, on monte, on coule au fur et à mesure ici pour monter et le linteau pour terminer. On continue les coffrages. On a déjà mis un fer ici, le deuxième est... Oula, vous voyez pas avec le contre-jour mais il est juste là, il viendra juste après. Et là on est en train de faire les planches pour les côtés. Donc Mika est en train de régler de niveau ici, et après on viendra régler celle-ci aussi, parce qu'en fait c'est là-dessus que notre planche pour le linteau va venir poser, donc forcément il faut qu'elle soit bien de niveau comme ça, et il faut pas non plus qu'il soit de traviole comme ça, donc on vérifie tout, on dit, et voilà.
voilà ce que ça donne. Le premier linteau est coulé. Donc on a bien pensé à étayer en dessous. On s'était déjà fait avoir une fois. Et là on va passer à l'autre là-bas. Coucou! Ça fait quelques jours que ça sèche, je vais pouvoir maintenant décoffrer, même si évidemment le linteau en lui-même, bah, vu qu'il faut 3 semaines, n'est pas encore sec, mais on va pas lui mettre de la charge tout de suite. Allez, on y va! On me fait souvent remarquer dans les commentaires, en tout cas on me pose souvent la question, est-ce que je mets des fers dans les jambages? Eh bien non, je mets pas de fer dans les jambages, tout simplement puisque la maison a 200 ans et qu'à l'époque, eh ben, ils mettaient pas de fer dans leur jambage, ils mettaient un linteau en bois et ça a tenu pendant 200 ans. Nous, on fait quand même un linteau ferraillé, mais pour le coup, ça sera bien les pierres elles-mêmes. Là, elles sont scellées un petit peu avec du mortier bâtard. Ce seront les pierres qui porteront notre linteau. Maintenant on se retrouve ici, donc là j'ai déjà positionné le laser pour avoir pile poil la bonne cote par rapport à la hauteur de fenêtre, et puis il faut qu'on fasse les tablettes pour qu'elles arrivent donc pile au niveau du laser. Avec le laser, on vient aligner le coffrage pile poil dessus. Par contre, à l'extérieur, bah, il fait trop lumineux pour qu'on puisse mettre le laser dehors. Donc là, je suis venu aussi fixer mon moule pour faire ma tablette à l'extérieur, avec des chevillettes de maçon qui sont, on voit les pointes qui dépassent juste ici, les pointes bleues. Là, je suis venu le régler de niveau dans le sens là. Et par contre, comme il faut que la pluie descende si jamais il pleut dans le sens là, et ben là il faut que j'ai une pente. Et bien sûr, il faut que j'ai de la matière quand même, du béton qui passe en dessous partout au niveau de mes pierres. Donc on est quand même pas trop mal, ça devrait suffire largement. Et voilà, tout est ferraillé. Plus qu'un tout petit coup de WD-40 à mettre au niveau du moule. Mika est en train de préparer pour tout couler. Et moi, je vais juste mettre un petit coup d'eau pour humidifier les pierres et la partie là. Et on sera bon. Donc ici j'ai commencé à compléter. Je suis en train de compléter ici, bah, Béron elle a nettoyé la future tablette qu'on va devoir faire ici. Donc c'est déjà tout beau, tout propre. Pareil, hein, on veut que les fenêtres soient à la même hauteur, donc on s'est aligné avec le laser pour qu'on ait vraiment nos tablettes
pile poil à la bonne hauteur, hein, avec notre modèle de fenêtre que je vous avais pas montré, mais elle est là-bas, hein, c'est les mêmes qu'on avait mis dans la maison. Elle fait 1,35 m de haut sans le volet, avec le volet qui fait 16 cm, ça fait un peu plus. Je vous laisse faire le calcul. Donc là, avec Mika, en attendant que son papa arrive, on va s'atteler à retirer les étais qui sont juste là et à l'extérieur, ainsi que les bastings qui sont là. C'est parti! Et voilà ce que ça donne sans les étais et les bastings. Donc là, du coup, Mika et son papa vont s'occuper de reboucher à la chaux les trous qu'on voit de ce côté-là. Et après, ça sera démontage de l'échafaudage. Donc là, on a démonté tout l'échafaudage et les garçons vont devoir le remonter sur le devant de la maison. À ce niveau-là, parce qu'il y aura la fenêtre de la future salle de bain au niveau du petit pic qui dépasse juste ici. Donc ils vont remonter ça devant le garage. Alors voilà du coup ce que ça donne. On a laissé tirer, c'est sec au niveau des jambages, du linteau et de la tablette. On a quand même laissé un été en attendant le temps que l'intérieur du linteau tire, même si on a mis des accélérateurs de prise de béton. Les garçons au-dessus avaient déjà rebouché à la pierre, donc il restera un tout petit peu à faire, à maçonner à l'intérieur, mais à l'extérieur côté façade c'est tout bon. Donc les deux fenêtres, on va les poser maintenant. Bon bah voilà, on vient de poser notre première fenêtre. Comme vous avez pu le voir en accéléré, on a testé que le volet se ferme bien. On a regardé les niveaux, tout est bon. Voilà, on va pouvoir passer maintenant à la deuxième. Allez, on y retourne. On a fini de poser les fenêtres et j'ai fait l'étanchéité avec de la mousse de polyuréthane. Après, il faudra que je fasse un coup de mastic, mais cette fois-ci côté extérieur. Et là, voici le bordel qu'il y a partout. Partout. Donc on va tout ranger. Histoire d'avoir un dessous de mezzanine propre et clean. Pour y voir quelque chose, ça va nous faire du bien.
Et on s'arrête là pour la vidéo sur la réalisation des 3 ouvertures ainsi que la pose des fenêtres sous la mezzanine. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à nous laisser un commentaire, à nous laisser aussi un pouce bleu pour nous soutenir et faire un petit tour sur Instagram. Merci à tous, en tout cas, d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et à bientôt dans une prochaine vidéo.